Bonjour à tous. Une vidéo assez courte sur la pleine lune. On va parler bien sûr des événements, de ce qui se passe à Los Angeles. C'est une pleine lune très importante puisque dans une pleine lune, on vient me montrer quelque chose. Qu'est-ce qui m'est montré? Eh bien, j'ai la lune qui est conjointe à Mars. Mars qui est en chute dans le Cancer. Et j'ai dit, quand j'avais fait la vidéo de l'année, j'avais dit là, dans cette configuration-là, c'est simple. Ou Mars cède complètement le côté belliqueux, et à ce moment-là, il va y avoir des signatures de paix, et c'est la Lune qui gagne. Ou alors Mars, dans le Cancer, devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est en situation de faiblesse. Dès que Mars est en situation de faiblesse, il va prendre une tournure belliqueuse, dangereuse. Donc il va ramener beaucoup de feu, le feu qu'il a récupéré du lion. Et ce feu, eh bien, il va venir détruire la maison, détruire les souvenirs. Alors j'avais parlé je crois que c'est la vidéo de l'année, de la destruction des souvenirs. J'avais beaucoup de mal à concevoir un petit peu comment pouvait jouer cette orientation, mais on voit comment les maisons, la famille, l'immobilier est touché. Regardez, on le voit bien là. Mars-Lune opposé Soleil-Pluton. Et la Lune agit comme un déclencheur. Elle vient renforcer le côté négatif de l'opposition Mars-Pluton, qui est très dur. Moi, je vois bien les tensions entre les personnes. C'est très, très dur. Il y a vraiment des conflits de personnes, des tensions entre personnes, des personnes très agressives, de manière gratuite, dans les cercles, dans les groupes, dans les groupements. Et on voit bien là, eh bien, ça rayonne, ça absorbe complètement euh, l'actualité. C'est-à-dire, on ne parle plus que de ça. Pourtant, si je regarde bien cette carte, il n'y a pas de feu. Le feu, il est où? Il est au nœud nord. C'est le nœud nord qui ramène du feu. Regardez comment il est puissant. Parce qu'il est à 0 degré et quelques du bélier. Il va bientôt passer dans le poisson. Alors là, ça m'évoque quelque chose. J'avais parlé des risques d'attentat avec le nœud nord qui arrivait dans la conjonction à Neptune. Et plus il va se rapprocher de Neptune, plus il y a risque d'attentat. Alors, un attentat, c'est pas forcément des attaques frontales de personnes. Alors, malheureusement, on a eu ces configurations à la voiture bélier, mais ça peut être aussi un attentat sur l'environnement. Et ce que j'ai lu dans la presse, il pourrait y avoir une origine criminelle. Donc, c'est aussi un attentat. Et ça serait renforcé vraiment par ce nœud nord, bélier, feu, qui arrive en conjonction à Neptune. Sauf que Neptune, normalement, devrait être beaucoup plus puissant, puisqu'il est en poisson. Sauf que Neptune va passer l'année prochaine en bélier. 2025 va être une année très feu. C'est une année qui est sous le signe du 9 en numérologie. Euh, le 9, c'est le feu. Et nous sommes en plus, au niveau chinois, dans un cycle 9. Cycle 9, c'est le feu, c'est la lumière. Alors là, les vedettes de cinéma, on entend parler. Mais on n'entend pas parler pour des bonnes raisons. On n'entend pas parler. La célébrité, elle est présente. C'est Jupiter. Mais la célébrité, elle vit une destruction. Destruction financière, perte d'argent. Alors là, c'est énorme. Hein. Jupiter carré Vénus, Saturne. Et là, les maisons sont touchées. Hein. Regardez, c'est la 4. Mercure, Soleil, Pluton en zone 4. Là, je suis dans la maison. Et destruction de maison avec Pluton. Par contre, ça peut amener un changement positif. Alors, comment on peut envisager du positif? J'ai Pluton, Uranus. Uranus qui m'amène un changement brusque de conscience, de valeur. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'une prise de conscience, beaucoup d'argent,
mais en même temps, les infrastructures ne suivent pas. Il n'y a pas d'eau dans les bouches d'incendie. Comment c'est possible? Et donc, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir des, des modifications mentales par rapport à ce qui est en train de se passer. Et là, le nœud nord, qui rentre en poisson, il est karmique. J'en ai parlé plusieurs fois de l'aspect karmique de la période. 2025 va être une année karmique. C'est une année où, alors, j'aime pas beaucoup parler karma, punition, récompense. Je pense que quelqu'un qui vit une épreuve, quelle que soit cette épreuve, c'est toujours dramatique. Par contre, euh, symboliquement, ça me fait penser à quelque chose de très lié à la Bible. C'est nœud nord en poisson, qui est la chute de Babylone. C'est un avertissement. Alors, cette révolution, cette pleine lune, il y a quelque chose de qui est barré. C'est-à-dire que là, j'ai un très bel équilibre. Hein. Lune, Mars, Uranus. C'est Uranus qui mène le jeu. Uranus en 8. Alors, Uranus en 8, c'est pas la position planétaire la plus facile. Parce que Uranus ne réagit qu'à sa propre loi. Et la loi d'Uranus, c'est la loi du chaos. C'est-à-dire, il va amener une autre conscience par un bouleversement majeur. Au final, ce sera positif. Mais dans l'immédiateté, c'est dramatique. Alors comment, au final, ça pourrait être positif? Eh bien, nous sommes invités par le nœud nord en poisson à revoir notre manière de vivre. C'est-à-dire que, grosso modo, la société que nous avons bâtie, c'est pas uniquement le réchauffement climatique, c'est aussi la société d'ultra-consommation avec une gabegie de ressources. Elle n'est pas viable sur du long terme. Et donc, je vais recevoir des avertissements durant toute la période où le nœud nord rentre en poisson. J'avais dit 2025, c'est une année qui n'est pas contrôlable. C'est une année où nous allons voir des événements qu'on ne pensait pas pouvoir survenir. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, cet immense incendie. Et des méga-feux, on va en avoir plusieurs. Non pas juste Los Angeles. Ça va être une année très chaude, une année très feu. Ça va être une année pour, globalement, à titre personnel, nous poser la question du monde dans lequel nous allons vouloir vivre. Et ça va passer par des changements. Des changements qui vont être d'autant plus douloureux qu'on refuse de le faire. Et là, on a un exemple qui est criant. Alors, bien entendu, dans la zone, il n'y a pas que des maisons de stars. Il y a aussi des gens qui travaillaient dans les studios qui ont tout perdu. Par contre, ceux qui ont le pouvoir de la visibilité, eh bien, c'est eux qui vont être interrogés de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, d'une part en termes de solidarité, pour aider les autres, remettre en place du lien. Et quand on voit nos sociétés, elles n'ont plus de lien. Les gens ne parlent plus entre eux. L'autre est perçu comme un étranger. On ne communique plus. Ce qui était une fonction principale de l'être humain, à savoir notre capacité à communiquer avec l'autre, à entrer en empathie avec l'autre, eh bien, actuellement, cette fonction-là est en train de disparaître. Et on le voit bien, par exemple, quand on est dans des situations type uranienne. Vous êtes dans un avion pour plusieurs heures. Avant, les gens parlaient ensemble, même s'ils ne se connaissaient pas. Ils échangeaient. Maintenant, chacun reste dans son monde, sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son téléphone. On devient ultra personnel. Et là, il y a quelque chose qui se désagrège. Alors pour l'instant, c'est trop tôt pour parler justement de cette déliquescence des relations humaines. Mais ça va être vraiment mis en avant avec le nœud nord en poisson. N'oublions pas qu'on est dans l'empathie, dans la bienveillance, dans ce retour à l'humain nécessaire pour créer une société qui soit autre chose que j'allais dire de l'ex machina.
je suis responsable aussi par mes attitudes du côté, euh, comment dirais-je, désincarné de l'époque. Et là, au contraire, on revient à une forme d'idéal. Il y a des personnes, par exemple, comme Michael Douglas, qui ont parlé d'humanisme, d'aider les gens, de mettre en place, d'activer euh, les, les fondations pour aider les gens. Aujourd'hui, beaucoup de fondations sont ni plus ni moins que des outils de fiscalité pour échapper à l'impôt aux États-Unis. Là, le but, c'est de refaire de l'humanitaire, c'est de re-aider les gens, de réenchanter le monde. Il y a un monde qui est en train de brûler, que Mars, Lune, ici, c'est dur. C'est d'autant plus violent que ça s'oppose Soleil-Pluton. Vous vous rendez compte la confrontation là? C'est très dur. Il y avait forcément des événements imprévus qui allaient se passer. On peut pas tout prévoir. On peut pas tout prévoir. Mais là, il y a vraiment quelque chose de profond, de puissant qui nous est montré. À titre personnel, c'est une invitation à regarder le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue? euh, mais on est tous, attention, c'est pas de la morale ce que je fais. On est tous responsables. Mais comment je vais pouvoir changer, passer à une économie, une vie beaucoup plus éco-responsable? Parce que là, les enjeux vont se refermer de plus en plus. C'est pas de l'écologie, Euh, c'est adapter nos structures. C'est-à-dire, c'est pas enlever un système économique pour mettre un autre à la place. C'est trouver, par exemple, des solutions à des vrais problèmes. Bon, j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur le nœud nord en poisson. Je vais la sortir cette semaine. Je suis un petit peu en retard sur mes vidéos. Mais là, ça va me parler forcément de pollution maritime. Et d'ailleurs, il y a eu un problème. Il y a eu une marée noire. Et le nord qui rentre en poisson, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pollution autour de la mer. Et comment on va faire pour nettoyer tout ça? Est-ce qu'on va continuer à détruire le milieu dans lequel nous vivons? Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de trouver des réponses beaucoup plus adaptées à l'environnement? Il y a quelque chose qui est agréable. C'est sûr que quand on a une belle maison face à la mer, c'est très agréable. Les maisons qui étaient détruites, c'était des petits paradis. Mais à un moment donné, le paradis isole. Il ne permet plus de regarder la réalité du monde et la réalité des autres. Et là, on voit bien la destruction des maisons, ici. Et ça va créer un séisme. Pourquoi? Parce que c'est à Hollywood. Hollywood, c'est le centre du monde. C'est le centre du monde de l'imaginaire. C'est la patrie de Marilyn Monroe. C'est tout ce qui nous a fait rêver. Et on voit que le rêve est en train de brûler. Donc là, on est dans des avertissements. Il y a un processus qui est en train de s'emballer. Comment on peut l'arrêter? Et on est tous dans une invitation à faire quelque chose de positif. Alors, bien sûr, il y a des pertes d'argent. Jupiter en 9, carré Vénus. Au niveau des instances internationales, il y a toujours des choses qui se passent intéressantes. Il y a des tractations, des pourparlers, mais pour l'instant, ça n'avance pas. C'est encore bloqué. Il va falloir attendre la prochaine nouvelle lune pour voir si des choses vont se débloquer. Voilà, ici. Ça va vraiment entraîner, je pense, un changement de paradigme, ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est comme certains ont fait un parallèle avec une guerre. Alors, je vais pas faire un comparatif avec telle ou telle guerre, ça serait mal avisé. Mais lorsqu'on est victime d'une destruction massive, ça a les mêmes conséquences, en effet, que si on était plongé dans un univers de guerre. Ça peut provoquer aussi des syndromes de choc post-traumatique. L'être humain est programmé pour assumer un certain nombre d'événements, mais quand des événements surviennent qui sont trop en dehors du champ de ses possibles, eh bien, ça peut fragiliser sa conscience. Et là, c'est très dur, ces planètes-là, Soleil, Pluton.
opposer Mars avec Lune. Lune, c'est déclencheur. Voilà. Donc les événements qui se passent en ce moment, les incendies, sont bien liés à cette pleine lune de janvier 2025 dont j'avais parlé au cours de la vidéo de l'année. Quel enseignement je peux en tirer? C'est déterminer ce qui est vraiment important pour moi. Mercure en 4. Je suis invitée à faire le tri entre le subsidiaire et l'essentiel. Ne pas avoir peur des nouvelles technologies qui peuvent m'ouvrir des portes, notamment au niveau professionnel, au niveau financier. Mais les valeurs qui étaient les miennes jusqu'à présent sont en train de s'effacer. Il y a un monde qui est en train de basculer, un monde qui est en train de changer. Et soit je regarde passivement ce monde en train de changer, soit j'accompagne le changement et je l'accueille dans ma propre vie. Voilà un petit peu ce que je pourrais en dire. Je vais pas faire plus long. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.